Salut à tous, je vous retrouve ce soir parce qu'en réalité il est 23 h à l'heure où je filme cette vidéo, mais ce n'est pas grave, pour vous présenter mes 3 premières lectures du mois d'avril. Il s'agit d'une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, du premier tome de Luxe de Jennifer L. Armentrout et de Confess de Colleen Hoover. Je vais commencer tout de suite parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de la filmer suffisamment tôt pour que les lectures soient fraîches dans mon esprit, parce que là ça doit faire 2 jours je crois que j'ai terminé Confess, donc ma dernière lecture quoi. Donc je voulais vous la faire le plus tôt possible, j'ai pas eu le temps avant, donc là je me suis dit bon je vais trouver le temps ce soir, et malheureusement ça m'a repoussé jusqu'à 23 h parce que voilà j'attendais un petit créneau de calme dans ma soirée, elle a été un peu plus mouvementée que ce que j'aurais cru. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, je commence tout de suite donc avec Une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir, je vais y arriver. Donc c'est un roman publié chez Pocket Jeunesse dans lequel on va retrouver 2 personnages principaux. Voilà, donc on les suit d'un chapitre à l'autre, on passe d'Elias à Laïa. Donc dans cet univers de fantasy, on découvre un monde qui auparavant était gouverné par les érudits, donc qui voyaient évidemment le pouvoir par le savoir, et ils ont été complètement détrônés par les martiaux il y a à peu près 500 ans de ça. Donc les martiaux qui eux voient le pouvoir par les armes, la violence, la mort, etc. etc. J'en passe et des meilleurs, voilà. Donc désormais les érudits sont complètement réduits en esclavage et voilà, c'est un peu le quartier le plus pourri, c'est celui où ils vont vivre. Enfin voilà, les érudits c'est vraiment le bas de l'échelle sociale on va dire. Et parmi ces érudits vit la jeune Laïa qui va voir ses grands-parents se faire assassiner devant ses yeux, son frère emmené en prison. Elle réussit à fuir et se réfugie auprès de la résistance. Et elle va faire un marché avec eux, elle accepte de devenir esclave pour la Black Cliff, dont je vais vous parler dans un instant. Pour la Black Cliff, en échange de leur aide pour faire évader son frère. Et du coup, en étant esclave, elle doit espionner. La Black Cliff, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'école en gros qui forme les militaires, donc l'élite du pays. Voilà, et c'est un peu l'endroit où elle n'aurait pas dû vraiment atterrir parce que comment vous dire que là-bas les esclaves sont un peu amenés à se faire violer, frapper, etc., 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 que ce soit par les élèves ou même par la personne qu'elle est censée espionner, à savoir la commandante de qui elle va devenir l'esclave personnel, entre guillemets. Mais dans cette école, il y a également Elias, donc qui est le deuxième protagoniste de cette histoire, qui lui va arriver au terme de son entraînement militaire et donc va devenir un masque. Mais lui, il n'approuve pas trop tout ce qui est violence, etc. Et il a décidé de déserter, seulement il y a quelques petites choses qui risquent de faire qu'il ne peut pas déserter aussi facilement qu'il l'avait prévu et que finalement il risque de se retrouver un petit peu forcé de rester à la Black Cliff pour plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Voilà, voilà. Ce roman a été un coup de cœur intersidéral et j'attends le tome 2 avec une impatience folle puisque je l'ai réservé à la bibliothèque et du coup là j'attends en gros qu'ils me disent que c'est bon, je peux aller le récupérer. Je vous avoue que je fais que de rafraîchir la page dans l'espoir que en 2 minutes de temps le mec va avoir été ramener le bouquin, hein, voilà, c'est un peu le stade où j'en suis, parce que ce roman m'a vraiment bouleversée, il m'a énormément plu, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers en lui-même en fait, je trouve qu'il est vraiment très bien construit. Et même si la plume elle est pas exceptionnelle, enfin je trouve que justement il y a une certaine simplicité parfois dans la plume qui fait que très facilement on arrive à se plonger dans l'histoire. J'ai adoré l'univers et surtout j'ai vraiment beaucoup accroché avec les personnages. Je trouve qu'Elias c'est vraiment le courage incarné et j'ai beaucoup aimé la manière qu'il avait en fait de se battre pour sa liberté, la liberté de ne pas être obligé de tuer, la liberté qu'il veut retrouver à tout prix puisqu'il l'avait quand il était enfant et il n'a jamais choisi d'intégrer la Black Cliff puisqu'on ne choisit pas de l'intégrer, on est choisi. Il a jamais choisi de l'intégrer, il n'a pas eu le choix du tout et voilà, et j'aime vraiment ce désir de liberté chez lui qui est génial. Et les deux personnages qui sont en apparence si opposés au final vont beaucoup se rejoindre. Puisque par exemple le personnage de Laïa, elle est pas du tout, enfin voilà, c'est le personnage pas courageux au possible. Justement pendant tout le livre, quand elle a besoin de faire preuve de courage, c'est la voix de son frère qui résonne dans son esprit. À la fois parce que il est le symbole pour elle du courage, mais aussi parce que c'est pour lui qu'elle fait tout ce qu'elle fait, donc elle a pas le choix. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la manière dont petit à petit elle gagne en courage et petit à petit où elle se réveille complètement et où elle devient un personnage à part entière vraiment très important. Et elle prend beaucoup sur elle et c'est ça qui est juste génial et que j'ai beaucoup aimé chez elle. C'est vraiment un personnage avec lequel j'adhère et avec lequel j'accroche tout particulièrement. Et voilà, au début je pensais pas parce qu'elle a vraiment ce côté un peu personnage féminin un peu faible et j'avais vraiment peur en fait que son rôle intervienne vraiment par le biais de personnages masculins et en fait pas du tout et justement j'ai beaucoup aimé ce qui se passe à la fin, je vais pas vous spoiler mais voilà, je trouve qu'au final c'est vraiment elle
qui permet certains petites choses qui vont se déclencher et du coup je ne l'ai que plus aimé. Ouais, désolée, j'ai un peu de mal, je suis fatiguée. Voilà, donc bref, au niveau des personnages, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Les idées qui se développent sont vraiment géniales parce qu'on a à la base un contexte qui n'est pas du tout, entre guillemets, surnaturel. Et petit à petit, on a des petites doses de fantastique qui se distillent dans tout le roman. Et je pense que le deuxième tome sera un peu plus centré sur ces petites doses de mysticisme qui sont très ciblées pour l'instant. Mais je pense vraiment que ça peut prendre une grosse tournure dans le deuxième tome et j'attends vraiment de voir ce qu'il va nous offrir. Donc voilà, en fait, c'est un gros coup de cœur et je pense que la saga va s'avérer être un gros coup de cœur parce que, enfin voilà, avec un premier tome comme ça, je pense que voilà, ça ne peut que fonctionner pour moi. Et voilà, donc j'approuve à 100 000% et je vous conseille vraiment vivement de vous lancer si ce n'est pas encore le cas. Moi, je remercie vivement Marie qui m'a conseillé ce roman. Et voilà, je la remercie de tout cœur parce que sinon je pense que je ne l'aurais pas eu, tout simplement parce que il ne me tentait pas du tout à la base, voilà, je sais pas pourquoi, je m'étais jamais dit ouais je vais le lire en fait. Et je pense que ça aurait été une grosse erreur de passer à côté parce que ça a été un gros coup de cœur. Voilà, tout m'a plu dans ce roman, je peux pas dire qu'il y a un truc qui m'a déplu, voilà, j'ai adoré. Donc ensuite, j'ai lu Luxe, le premier tome Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Dans ce roman, on découvre le personnage de Cathy, qui est une jeune fille qui vient de déménager avec sa mère dans une petite ville un peu paumée de Virginie occidentale, de mémoire. Voilà, donc assez basique en soi. Elle va être assez étonnée de découvrir que ses voisins ont à peu près dans ses âges, donc à peu près 17 ans je crois de mémoire. Et voilà, donc il y a dans ces deux voisins, il y a Dee, une jeune fille super agréable avec qui elle va très vite se nouer d'amitié. Et Damon, son frère jumeau, qui est beaucoup moins agréable, qui est même carrément casse-couille des fois, pour parler franchement, et je m'en excuse. Voilà, avec qui ils vont pas très vite se lancer des piques et très vite se détester, même si on voit très vite que c'est un peu de l'amour vache entre eux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que certains événements vont se produire, elle va commencer à avoir des gros doutes sur le fait qu'il soit ou non humain. Et elle risque bien de découvrir des choses qui vont complètement changer sa vision du monde. Voilà pour un petit résumé assez ambigu on va dire. J'ai beaucoup aimé ce roman même s'il y a énormément de gros clichés. Déjà dès le départ on commence avec le personnage féminin qui arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas, qui est un trou paumé. Rien que ça déjà voilà, c'est le côté cliché au possible. Elle va rencontrer un garçon très beau mais très con, deux clichés en un. Elle va y avoir une histoire de désir un peu entre les deux parce que là on peut pas vraiment dire... Enfin bref, je vais revenir sur ça plus tard, une histoire de voilà, ils vont être attirés l'un par l'autre quoi. Et puis évidemment le côté surnaturel de la chose. Mais où j'ai bien aimé, c'est que justement il y a deux clichés qui sont complètement brisés. Déjà parce que les deux personnages, ils ne peuvent pas se voir à la base, mais en même temps ils sont attirés l'un par l'autre et on voit très vite qu'il y a un lien qui se fait entre les deux. Mais ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment pas en fait... ce n'est pas sa relation avec le garçon qui fait qu'elle va être entraînée dans tout ça, c'est plutôt le fait qu'elle se lie d'amitié avec la fille et que du coup ça entraîne des choses avec ce garçon. C'est vraiment pas la romance qui porte le roman et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dedans parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas et c'est quelque chose qui commence à me saouler en Beat Lit, c'est que globalement la romance ça finit toujours par porter le roman et moi ça me saoule en fait. Enfin, je vois par autre chose que juste la romance. Je trouve ça un peu trop bidon de construire un livre autour d'une romance. J'aime bien que la romance elle intervienne dans le récit. Et c'est ce qu'on voit un peu intervenir dans ce roman-là, c'est qu'au début, bah voilà, ils peuvent vraiment pas se voir, hein. Clairement. Oui, il est très attirant, Damon, et oui, il la trouve sans doute très attirante aussi. Donc il y a un certain désir qui fait que oui, dès le début, il y a des petites étincelles entre eux, mais ils peuvent quand même pas se voir, et c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit sa relation avec Dee qui fait que Cathy va se retrouver impliquée dans des histoires qui à la base ne la concernent pas. Autre gros point, les créatures fantastiques. Si on s'attendait à voir des vampires, des loups-garous, etc., vous pouvez passer votre chemin, on a vraiment un type de créature complètement nouvelle, et j'ai vraiment aimé ça, je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude. Moi c'est quelque chose que je ne... Enfin, j'ai pas l'habitude de lire des romans où ça va être ce type de créature, et honnêtement, c'est un pari réussi pour moi, parce que j'ai vraiment aimé, je trouve qu'il y a vraiment un univers qui se crée autour de tout ça, qui est vraiment génial, et surtout ça offre de très bonnes possibilités. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai déjà... Enfin, plus ou moins filmé cette vidéo et je l'ai supprimée parce que j'étais pas du tout contente du résultat. Et je trouvais que j'en disais trop, donc je ne peux pas plus en dire que ça, mais je trouve que ça ouvre d'autres possibilités que juste la guerre entre deux peuples, par exemple. Et je trouve ça très intéressant, du coup, de voir ça. On n'a pas juste d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, on a un peu plus que ça, et je trouve que, voilà, pour ça, le roman
offre quelque chose de plus et je suis vraiment très pressée de lire la suite. D'ailleurs je l'ai également réservé à la bibliothèque. Et voilà, il me tarde vraiment de découvrir ce tome 2. Parce que le tome 1 a été une grande réussite. C'est pas un coup de cœur, je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur. Peut-être que plus tard la saga se révélera être un coup de cœur, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas ça ouvre de bonnes choses et en plus la fin me fait bien marrer, j'ai eu très envie de voir la suite. Et puis le peu que j'ai lu du résumé du tome 2 ça me plaît beaucoup, donc je pense que ce sera aussi plutôt bien réussi pour moi. Enfin je vais vous parler de Confess de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pour ce roman et en fait quand je l'ai terminé, c'est l'effet que ça m'a fait en fait. Je suis restée pendant 5 minutes assise dans mon canapé à regarder le livre et à me dire ouais, je crois que je peux dire que c'est officiellement un coup de cœur. Pourquoi, je ne sais pas, mais il m'a bouleversée véritablement et j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Voilà, même s'il y a des fois où j'avais envie de secouer les personnages dans tous les sens, globalement j'ai aimé. Dans ce roman, on découvre Auburn et Owen. Auburn, c'est une jeune fille qui, quand elle avait 15 ans, elle a perdu son petit ami, il était malade et il est décédé. Elle débarque dans la ville où elle a vécu du coup pendant le temps de la maladie de son petit ami. Alors elle a pas grand chose, hein, elle a pas le sou, elle se trouve un boulot qui ne lui plaît même pas. Voilà, elle a du mal à arrondir les fins de mois. C'est un peu compliqué pour elle et un peu par hasard, elle va se retrouver à rencontrer Owen qui lui est un artiste, il a sa propre galerie où il s'expose lui-même. Il ouvre en gros une fois par mois et ça lui suffit en gros à remplir son mois et voilà. Il va l'embaucher pour une soirée et de là va découler une relation vraiment très intéressante, très tumultueuse, très prenante. En fait, assez étrangement, ils se voient très peu de fois dans le roman et il va naître vraiment une relation très profonde entre eux. Pourquoi ? Parce que c'est deux personnages qui ont un passé très compliqué, qui ont beaucoup de secrets, qui ne se confient pas facilement. Ce qui est assez ambigu parce que Owen tient une galerie qui s'appelle donc Confess. Pourquoi ? Parce que les gens postent des confessions et lui va s'inspirer de certaines confessions pour faire ses œuvres. Ses œuvres qui ponctuent d'ailleurs tout le roman puisque tout le long du livre on a des petites photos comme ça et on a au milieu quelques pages en... Je sais pas comment expliquer d'ailleurs, mais bref, où il y a d'autres petites photos comme ça, enfin des images qui sont supposées être du coup les œuvres d'Owen et que moi personnellement j'aime beaucoup, elles me parlent énormément. Donc c'est vraiment, l'art est très important dans ce roman et voilà, donc c'est un concept vraiment sympa, le fait qu'il peigne des confessions d'autres gens et je trouve ça vraiment hyper sympathique, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée et ce que j'aime beaucoup c'est voir ces deux personnages qui eux au contraire ne sont pas du tout dans la confession, ils ne parlent pas d'eux, ils ont beaucoup de mal à le faire et j'aime vraiment le fait qu'ils s'attachent l'un à l'autre en se découvrant vraiment petit à petit et sans en avoir l'air en fait. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé dans leur relation, c'est ce côté très secret. Le problème c'est qu'un secret on va en amener un autre, et que au fur et à mesure, ils vont se cacher de plus en plus de trucs et se mentir, puisque par exemple, Owen va lui mentir sur un gros détail de sa vie, et quand ça va exploser, malheureusement, ça fait forcément des vagues, ne serait-ce que parce que les circonstances l'obligent. Ils ont également tous les deux un passé très fort, donc j'ai beaucoup aimé le passé des deux personnages et la manière dont ça les rapprochait, parce que ça les rapproche énormément, et si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ils ont un passé entre guillemets commun, et du coup, c'est très intéressant du coup de lire ce roman. Je me suis beaucoup attachée au personnage, même si le personnage d'Auburn, des fois j'avais envie de la secouer tellement je la trouve hyper naïve et où des fois j'avais beaucoup de mal à concevoir certaines choses, j'avais envie de faire mais non, tu vaux mieux que ça, arrête de te laisser marcher sur les pieds comme ça, secoue-toi tout simplement. Et de l'autre côté, il y avait Owen qui lui par contre, j'avais plus envie de lui... Enfin je sais pas, des fois j'avais envie de faire mais parle-lui tout simplement. Voilà, tu veux être avec elle, parle-lui. Et voilà, et j'ai trouvé que le moment où vraiment on avait une chance qu'ils se mettent ensemble, il tardait à venir en fait. Et c'était... Du coup, pendant tout le roman, on est en tension, en mode, allez, là, faites quelque chose, je sais pas, vous pouvez être ensemble. Enfin, c'est... Voilà, on a vraiment ces personnages, le fait qu'Auburn soit très jeune, parce qu'elle a 21 ans, je crois, enfin, elle est à l'aube de ses 21 ans, puisqu'on voit son anniversaire dans le roman. Mais voilà, elle a 20 ans, donc elle est très jeune et elle vit des choses très compliquées, donc forcément ça la rend très naïve. Elle a la merci de personnes qui ne pensent pas à son bien à elle, mais voilà, qui pensent plus à eux. Et c'est très intéressant de voir la manière dont elle retourne les choses et j'ai beaucoup aimé le final. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et j'étais contente de voir Auburn comme je voulais la voir depuis le début du roman, tout simplement. J'ai trouvé que c'était une romance très prenante. J'ai vraiment aimé, je me suis
attachée au personnage et surtout en fait l'histoire en elle-même m'a plu. Parce que même en dehors des personnages, je pense que... Parce qu'Auburn en soi, j'ai pas hyper accroché avec elle en fait. Enfin voilà, c'est pas le personnage que je préfère et je pense même que je l'ai pas apprécié plus que ça honnêtement. Elle m'a pas... voilà. Owen un peu plus, mais voilà, c'est pas les personnages qui m'ont plu en fait, c'est vraiment le roman en lui-même, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort qui passe, et j'ai trouvé que, enfin voilà, il m'a vraiment plu, et je pense qu'en termes en tout cas de new romance, de romance, enfin voilà, ce type-là quoi, ça va vraiment être un de mes préférés, donc chapeau Colleen Hoover quoi, parce que j'avais beaucoup aimé Maybe Someday, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait lire ce roman-là, parce que j'avais lu le résumé, et j'avais plus ou moins vu la bande-annonce de la mini-série qui va sortir... bah, qui va être adapté du roman ou qui a été adapté. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas encore. J'avoue que je suis pas trop les sorties séries à part ce qu'il y a sur Netflix en fait. mais, mais voilà, ça m'avait donné envie de découvrir le roman. Et en fait, je suis pas du tout déçue du roman. Au contraire, je suis super contente de l'avoir lu parce que même si j'avais beaucoup aimé Maybe Someday, je m'étais pas dit que ça. Enfin, c'est pas un coup de cœur et je pensais pas qu'en fait l'auteur pourrait devenir un coup de cœur. Je comprends qu'on l'apprécie, mais je me voyais pas avoir un coup de cœur pour un de ses récits parce que il y a un peu trop de drama à mon goût et moi c'est vrai que des fois les dramas ça me gonfle, hein. Mais là pour le coup je pense que Confess va s'élever au rang de coup de cœur parce que plus j'y repense avec une nostalgie typique des romans coup de cœur pour moi et de mes lectures coup de cœur. Voilà, donc je m'arrête là sur les 3 lectures qui ont fait mon début de mois d'avril. Je pense que j'en aurai bientôt de nouvelles à vous présenter, même si là je stagne un peu. J'ai commencé une suite et j'ai un peu de mal à me lancer dedans, peut-être aussi parce que j'ai moins le temps comme je travaille pendant toutes les vacances là. Mais voilà, dès que j'ai 5 minutes, je prends mon bouquin et je lis. Et je suis vraiment pressée de pouvoir vous présenter de nouvelles lectures. Et puis voilà. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut!